Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Viaud, le 8 août 2017. Mon nom est Alain Trempe. Je vous avais raconté, lors de ma dernière capsule, que j'ai passé une fin de semaine à Québec. C'est environ une semaine et demie. Et que j'ai visité les expositions d'Hergé au Musée de la Civilisation et de Philippe Altiman au Musée national des Beaux-Arts. Et en sortant de l'exposition sur Hergé, je suis allé marcher sur la rue Saint-Jean et au hasard de ma promenade, je suis tombé sur un individu. Un individu sur un fauteuil roulant qui vendait une revue. Alors je l'ai acheté au coût modique de 4$ et j'en ai fait la lecture et je vous la présente aujourd'hui. Il s'agit de La Quête. Vous savez qu'à Montréal, il y a l'itinéraire comme journal de rue, et bien la vieille capitale a son journal de rue. Et dans ce numéro, on y parle du quartier ou faubourg Saint-Jean-Baptiste qui se situe à l'ouest de la Porte Saint-Jean. Et lorsque j'étais étudiant à l'université Laval, au milieu des années 80, on me racontait que des gays se tenaient dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce quartier, cet ancien faubourg, était le village gay de Québec. Mais à la lecture de ce numéro de La Quête, j'ai découvert qu'il n'en était rien. D'ailleurs, il y a un article sur la petite histoire gay de Québec, du quartier Saint-Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que ça dit en gros? C'est qu'à défaut d'être le village gay de Québec, puisque contrairement au village gay de Montréal, personne n'y habite, il y a des commerces, des bars gays. D'ailleurs, on y reproduit la cartographie des établissements gays d'hier et d'aujourd'hui. Dans la capitale, il y a une forte concentration d'établissements gays à dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. C'est une carte qui figure dans le livre écrit par Michel-Émile Gendron qui s'intitule La vie à Québec. On y parle non seulement de la petite histoire gay, mais aussi des luttes populaires qui se sont déroulées pour éviter la gentrification, ou si vous préférez l'embourgeoisement, du faubourg Saint-Jean-Baptiste. Il y a déjà eu la construction de l'autoroute du frein Montmorency, mais on a voulu faire passer une autoroute sur une artère dont je vais vous trouver le nom. Je crois que c'est la rue Saint-Gabriel. Je crois que cette rue qu'on voulait transformer en autoroute, c'était la rue Saint-Gabriel dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.
Alors c'est ça, il y a des, ce quartier a été le théâtre de nombreuses luttes populaires. Et en dernière partie, j'oubliais, il y a une bière de quartier qui s'y brasse dans le faubourg. Ça s'appelle la Baptiste. Et on ne trouve cette bière seulement que dans les établissements du quartier Saint-Jean-Baptiste. Et elle est en vente, on la sert uniquement en fût. Elle n'est pas disponible en bouteille dans les dépanneurs. Pour l'instant. Et en dernière partie, on y retrouve des poèmes envoyés par des collaborateurs au journal. Je vais vous en trouver un. Je vais vous lire un texte intitulé « Quand la », envoyé par un certain Michel Bonelli. Quand la ville s'illumine, je deviens poète mine. Quand la ville devient noirceur, je deviens poète du cœur. Quand la montagne est verte, ma bouche est grande ouverte. Quand la montagne est blanche, je m'endimanche. Quand le ruisseau est asséché, les yeux deviennent chagrinés. Quand le ruisseau est argenté, je lui bassine les pieds. Quand l'oiseau arrête son chant, son écho est omniprésent. Quand l'oiseau fait son nid d'amour, la forêt le fait à son tour. Quand la mer me tourne le dos, je deviens furie et rare. Quand la mer danse le tango, je deviens mélomaniaco. Quand le vent devient bourrasque, la brise ôte son masque. Quand le vent devient naissance, je quitte la Renaissance. Quand le rêve est sans soleil, la rêverie est étrange. Quand le rêve est sans espoir, je suis au bord du désespoir. Quand ma ville est accueillante, la fierté devient indépendante. Quand la ville s'appelle Québec, je lui lance de très gros becs. C'était le poème Quand la, écrit par Michel Bonelli. Et c'était publié dans La Quête juillet-août 2017. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, cette capsule. Je vous remercie de l'avoir visionné. Et si mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, ma chaîne Dailymotion, les productions du poète en or, aussi ma page Facebook. Alors, sur ce, je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis au revoir, bonne journée, et à bientôt pour de nouvelles aventures virtuelles.